Bonjour. Durant la saison de Noël, beaucoup de pasteurs, beaucoup de commentateurs se font un très grand plaisir de prendre le texte de l'Évangile selon Luc et d'en disserter sur toute l'histoire de la naissance du Christ avec les moutons, les bergers, les anges et ainsi de suite. Ceci dit, il y a quand même peu de commentaires sur le texte de dimanche prochain, qui est juste quelques versets plus tard du texte qu'on traditionnellement on utilise la veille de Noël. C'est le texte de Luc toujours, où les parents de Jésus amènent leur enfant pour des rituels religieux reliés après la naissance. Et deux prophètes les attendent, Siméon, Anne, et ils voient cet enfant-là, puis ils vont de grandes déclarations. Et deux images me viennent en tête, moi, lorsque je lis ce texte-là. Le premier, c'est surtout relié à Siméon. Comment que l'homme a attendu quelque chose pendant des années désespérément, puis un peu demandé à Dieu de ne pas mourir avant de pouvoir assister à quelque chose qu'il a attendu. Et cette image-là que j'ai vue qui reste avec moi, ça fait très longtemps, c'est la journée où il y a eu les premières élections libres en Afrique du Sud, où il y avait un vieil homme, là, facilement 80 cucs, là, si pas plus, vieil Africain, qui avait été voté. Puis en sortant du bureau de vote, il avait vu une caméra, il s'est précipité vers la caméra, puis il a dit « Maintenant, je peux mourir ». Et la puissance de cette déclaration-là m'a toujours resté avec moi. Comment que ça peut être un combat d'une vie, comment que peut-être cet homme-là s'est accroché à la vie, puis de se dire non, c'est pas vrai que je vais mourir sans avoir vu la terre promise, dans son cas-là, d'être reconnu comme un citoyen à part entière. Un peu comme Siméon de dire j'ai vu le Messie. On ne sait pas si c'est vraiment une vraie histoire. On ne sait pas si Siméon disait ça à tous les enfants qu'il voyait pour être sûr de son coup, tu sais, d'un coup qu'il meurt. Mais ça nous appelle, par exemple, de dire comment qu'il y a des causes quasiment qui nous forcent à continuer à vivre. Puis peut-être la deuxième image que je vois là-dedans, c'est l'image de personnes âgées, c'est l'image des grands-parents peut-être. Parce que on parle beaucoup de la Sainte Famille, du père, de la mère, de l'enfant. On connaît, il y a un rôle un peu d'Anne, là. Sainte Anne, la mère de Marie, tout ça, bon. Mais si peu, si peu. C'est une histoire qui a peu de personnes âgées. D'une manière surprenante, le cliché voulant que les anciennes familles, c'est des familles plus élargies, qu'on vit dans des familles plus nucléaires, puis dans le temps, je sais pas. C'est pas là, mais il y a quand même ces personnes âgées qui ont de l'expérience d'une vie, qui semblent avoir d'une sagesse, qui semblent avoir une certaine perspective sur les choses, de comment que quelque chose peut s'étendre sur du plus long terme. Et ce sont des prophètes, des gens dont les paroles ont quelque chose de plus, qui parle. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Puis des fois, on pense à des grandes prophéties, mais peut-être que des fois, c'est aussi cette sagesse accumulée avec le temps. Que cette sagesse-là, c'est la sagesse de Dieu, finalement. C'est le gros bon sens. C'est l'ordre naturel des choses, comment que ça devrait être. Puis d'avoir ce texte-là durant le temps des fêtes, ça dit, oui, c'est un temps de réjouissance, c'est un temps de nouvelle vie, mais les, entre guillemets, anciennes vies, où ces vies-là aussi ont leur importance dans cette histoire-là. Parce qu'ils sont capables de replacer tout dans une espèce de continuum, dans une espèce de perspective.
J'espère que vous allez avoir de bons temps des fêtes. Vous allez avoir un beau Noël qui va vous apporter quelque chose au-delà des cadeaux, au-delà des parties, de la nourriture. Je ne parle pas ici du vrai sens de Noël. Non, non. Je vous parle, j'espère que vous allez avoir au moins un moment. Que vous allez vous arrêter, vous allez regarder autour de vous, puis vous allez avoir le goût juste de dire « Wow! Wow! C'est pas rien. » Puis peu importe la raison, d'être entouré d'amis, de famille, d'un endroit très beau, d'être dans un moment très calme après la folie des dernières semaines, juste d'avoir ce moment, d'avoir le goût de dire « Wow! Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. » Et c'est ça que je vous souhaite. De beaux temps des fêtes, un joyeux Noël, puis on va se reparler pour la nouvelle année, avant la nouvelle année. OK, bye. Portez-vous bien.